Bonjour à tous et à tous les abonnés de ma chaîne YouTube et à toutes les personnes qui tomberont peut-être sur cette vidéo. Et je vais faire cette toute petite vidéo de quelques minutes pour réellement essayer de conscientiser des vies, pour réellement essayer de parler à nos sœurs et même par ricochet à nos frères, à tout le monde en tout cas, toutes les personnes qui sont encore célibataires, qui sont donc dans une certaine relation. Et donc, je voudrais dire, d'abord, je vais expliquer la photo que je vous montre. Excusez-moi, comme je suis un peu couché, je ne sais pas comment je vais me positionner, mais je ne vais pas passer à côté, quoi. Parce que cette chaîne, c'est pour réellement aider des vies, c'est pour apporter un plus dans des vies. Voilà. Alors, cette photo que vous voyez, c'est une photo où il y a une femme mariée et un homme à terre. C'est une photo, lorsque vous voyez bien la femme, elle est en train de pleurer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le voile est quitté, mais elle est en train de pleurer. Et le monsieur, il est couché, il est tombé en extase. Selon nos sources, il serait donc dans le coma. Il est tombé, il est évanoui. Voilà, il s'est évanoui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de confiance. Non, le manque de... Comment je peux appeler ça? C'est que c'est le jour de son mariage, le monsieur. C'est le jour du mariage qu'il découvre que donc cette femme a 5 enfants. Voilà. C'est sur les réseaux sociaux que cette photo traîne. De toutes les façons, que ce soit vrai ou pas, moi je voudrais me saisir de cela pour apporter donc une exhortation à une vie, à une personne, à une fille, à un homme, en tout cas parler à quelqu'un. Il faut dire la vérité dans les relations. Comme ça, si la personne, malgré la vérité, t'a accepté, c'est mieux. Mais lorsque tu caches et que la personne découvre ça après, c'est grave. Regardez cette tragédie. Le jour du mariage, de la célébration du mariage à l'église, regardez bien les fenêtres. C'est bien et bien à l'église, je pense. Même si c'est à la mairie, de toute façon, le jour de la célébration, où les deux parents sont réunis, c'est là que les vérités sortent. C'est là que les vérités sortent. C'est dangereux. C'est dangereux et il faudrait que nos frères et sœurs, il faudrait que on apprenne à dire la vérité. Lorsque tu es dans une relation, il faut dire la vérité. Maintenant, si la personne, à cause de cette vérité, va te laisser, qu'elle te laisse. Il est mieux de dire la vérité qu'après d'être humilié de cette sorte. Cette dame-là, honte de ça là qui connaît, ça fait honte. C'est pathétique. Et les deux parents ont honte. Les parents du monsieur, ils sont là. Ils ont honte. Même le best man, regardez le monsieur arrêté là-bas. Lui, mais il est découragé. Ok? Je suis sûr que, je ne sais pas si on dit la femme d'honneur ou bien, je ne sais pas, la personne qui suit les mariés, la femme mariée là, je sais qu'elle a déserté les lieux. Je sais que les gens, regardez, les chaises sont vides. Sûrement, les gens sont sortis de la salle. Vous voyez, ça fait honte. Ça fait honte. Donc, je profite de cette vidéo, je profite de ce scandale-là pour dire aux gens, ne donnez pas crise cardiaque aux gens. Disons la vérité. Même si, pour ceux qui ont déjà fait des rapports, tu sais que tu ne dures pas trop au lit. Il est mieux de dire, au moins ta campagne là, elle sait que ce n'est pas le cas. Maintenant, si tu n'as jamais fait, en tout cas, tu ne connais pas ton statut. Moi, je connais un ami là, il a dit la vérité à sa fiancée. Sa fiancée dit, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Même si tu fais 1 seconde, c'est toi que je veux. Vous voyez, au moins, elle s'attend à ce que mon ami là, il ne fait pas 2 minutes au lit. C'est vrai que ce n'est pas intéressant, mais au moins, elle est psychologiquement préparée. Maintenant, si c'est un buzz, comme on le dit en Côte d'Ivoire, très souvent, le monsieur peut faire ça et puis après, il va faire 40 minutes en train de casser l'enfant des gens. Oui, ça peut être possible. Genre, essayer de voir le degré d'amour de sa fiancée. Donc, il a dit cela pour voir un peu. Peut-être, ça peut être, peut-être. Mais la jeune fille m'a dit que mon ami là lui a dit ça. Mais mon ami là ne m'a jamais dit ça. Mais il lui a dit ça. C'est quelque chose, ça solidifie encore le cœur de cette jeune fille. Elle se dit, ah, donc même en me disant la vérité, il pouvait me perdre. Ça veut dire qu'il m'aime vraiment. Il ne veut pas me blesser demain. Vous voyez? Donc c'est très important de nous dire la vérité. Il ne faut pas dire que ton papa est directeur général. Oh, tu es un orphelin. Tu vois? Ou bien c'est ton oncle qui te scolarise. Tu dis que ton oncle c'est ton papa. Ou bien toi-même là, tu n'as pas les papiers. Tu dis, moi là, je suis ici, là, je suis en Europe, ici, là, j'ai tous les papiers. Ou bien, en tout cas, il y a trop de mensonges qui circulent dans les églises, qui circulent partout. Je ne dis pas que ces deux personnes sont des chrétiennes. Mais là, je m'adresse plus particulièrement à mes frères, à mes filles spirituelles, à mes frères et à mes tantes et à mes filles que j'encadre. Ne mentez pas dans vos relations. Je pense que je vais me saisir de ça pour un jour préparer une prédication
pour parler un peu de certaines choses qu'on ne doit pas cacher dans une relation. C'est très important. Si moi, Dadje, si moi, plus que vainqueur, je suis dans une relation avec une fille, elle saura presque les 90% de ma vie. Parce que moi, je n'aime pas dire tout. Parce que quand tu dis totalement tout, vous voyez, le jour que ça n'a pas marché, la personne te connaît de A à Z. Ce n'est pas trop intéressant. Mais il y a des choses primordiales. Au fur et à mesure que la relation évolue, au fur et à mesure que tu vois que la personne est intéressée, tu lui ouvres ton cœur et tu lui dis la vérité. Comme ça, demain, donc ça peut réellement éviter ce genre de chaos-là. Le monsieur, il est tombé en extase. Il ne croit pas. Peut-être que la dame a dit, moi, je n'ai pas d'enfant. Et le jour du mariage, le maire, peut-être qu'il ne savait pas, le pasteur ne savait pas. En tout cas, quelque chose s'est passé, quelqu'un a regardé le témoignage, poum, c'est tombé. Voilà la femme qui pleure, voici le monsieur qui est évanoui. Évitons cela dans nos prochains mariages, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui va se marier au nom de Jésus. Dieu va faire que tu vas tomber sur quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bon. Moi-même, j'en fais partie, au nom de Jésus-Christ. Pas que je vais me marier en 2019, non. Je ne me marierai pas en 2019, c'est validé. Mais je sais que Dieu est en train de faire un grand travail pour ma relation amoureuse. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie la femme de ta vie, l'homme de ta vie, et que tu ne sois plus jamais la même. Que Dieu t'édifie avec une bonne relation au nom puissant de Jésus. Merci. Et c'était donc cette petite vidéo que je voulais faire. À chaque fois qu'il y a des petites vidéos comme ça, je vais maintenant les faire pour les balancer. Voilà, pour que vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, je vois des centaines de personnes, hein. Je crois que c'est 100, je sais plus trop, mais c'est au-delà de 100 déjà. Vous êtes abonnés, c'est quand même quelque chose. Abonnez-vous, partagez cette vidéo sur vos murs Facebook. Invitez vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube parce que je ferai des vidéos ici qui n'ont rien à voir avec les vidéos de ma page Facebook. Page Facebook, c'est prédication en direct. Ici, c'est des vidéos enregistrées, des conseils et plusieurs choses de la vie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.